Hello, on se retrouve tout de suite après la vidéo du budget du mois pour faire le bilan de la première semaine du mois d'octobre. En fait, j'ai l'entièreté de mon budget, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. C'est parce que je n'avais pas rempli mon cahier la semaine dernière et puis en fait dans tous les cas toutes les dépenses que j'ai eues je les ai faites avec ma carte ticket restaurant, donc ça fait que j'ai vraiment l'entièreté de mon budget, donc 60 €. En plus de ça, j'ai également fait un babysitting jeudi soir. Je devrais avoir, je crois, 50 € parce que je les aurai que lundi. Donc on le fera avec, enfin on les rajoutera au bilan de la deuxième semaine. Donc pour la première semaine, on va faire quelque chose déjà ensemble avant de mettre l'argent, qui est de fermer cette enveloppe que j'avais finie. Donc on va mettre le petit stickers Made with Love. Donc c'est le défi Made with Love de Lily de budget que je trouve beaucoup trop mignon. J'adore. Et la qualité est vraiment géniale. Juste les petites étiquettes, moi, elles font un peu du caca autour. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Et puis c'est ce qui arrive à chaque fois avec les étiquettes. Donc, il va me rester 3 enveloppes. J'ai bien envie de faire... Celle-là, j'ai bien envie de les garder. Surtout celle-là. Celle-là, je pense que je vais la garder pour en dernière. Donc, je vais faire celle-là d'abord. Je sais pas en fait, elles sont trop belles. Hop là. Donc là, sinon, j'ai fait toutes les autres. Donc, assez fière de moi. Assez fière de moi. Je vais prendre une pièce parce que je n'ai toujours pas vidé mon défi des pièces. Hop. Voilà. Non, il veut pas. Ok. Je vais changer de pièce. Peut-être que ça va changer quelque chose. Ouais, j'ai du mal, hein. Hop, 25 €. Donc moi, je vais mettre... Oups là, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de déchirer. Celui-là, il veut vraiment pas... C'est une enveloppe compliquée là. C'est pas grave, hein. Mais du coup, je suis un peu dégoûtée. C'est pas grave, mais bon. 25 € à mettre. Ok, donc je vais mettre moi de mon côté 30 € dans cette enveloppe. Vu que j'arrondis toujours à la dizaine supérieure, vu que je n'aime pas mettre de billets de 5 ou de pièces dedans. Enfin bon. Donc là j'ai 60. La question c'est qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire. Je vais commencer par, comme d'habitude, le défi annuel. Je peux mettre, si je mets 30, il me reste 30, je vais mettre 20. Je vais mettre 20, c'est largement suffisant. Ça me fait 790 €. On se rapproche vraiment très vite de la fin. Bah, ça se voit, hein, octobre, novembre, décembre, on est dans les 3 derniers mois du mois, enfin de l'année. Les 3 derniers mois du mois, bah oui. Donc de l'année. Donc ici en liquide, j'ai 50, 100, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230, 240. Vous voyez, sur les 700 €, j'ai 240 €. En presque 800 €, j'ai seulement 240.
en espèces. Si je mets les 20 euros, celle-ci elle est faite. Je vais faire ça. Celle-là, j'essaie de la finir à chaque fois au plus tôt. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Celle-là est finie. C'est parce que j'avais déjà 5 euros d'avance. C'est pour ça que j'ai mis alors, que 15 sur les 20. Et en fait, ça va se réguler avec l'enveloppe de décembre qui est à 15 euros. Du coup, je mettrai que 10. Voilà, donc là, il faut que je compte 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà. Comme ça, ce défi, j'ai plus à m'en occuper. Donc ici, c'est un défi, il me semble, à 200 euros. Ça fait 50, 60, 70, 80, 90, 110, 130, 150, 160, 170. 170 sur les 200, on voit vraiment que c'est la fin, qu'on arrive à la fin. Voilà. Donc là, il me reste 20 euros. J'ai le challenge automne où j'ai 20 euros, 60 euros à mettre. Le troisième trimestre, je peux mettre, si je mets 10 ici, et là je peux mettre 10. Parce que là il me reste 100 euros à mettre, comme ici. Donc là j'ai 200. Là il me reste sur les 200, je crois 100 euros aussi à mettre. 90. Je vais peut-être le mettre là. Si je finis celui-là en premier, je vais mettre 10 là et 10 ici. Hop. Alors, octobre, dépôt plus 10, donc on est à 310 euros. Hop. Et ici, du coup, 10 euros aussi à mettre. Ça fait 5 et 5, 10. Hop. Octobre, dépôt plus 10, ça m'a fait 120. Qui me resterait 80 euros à mettre d'ici décembre. Voilà. Donc vidéo très courte comparée à celle d'avant. Non, attendez, je me demande si on va faire quelque chose. On va faire quelque chose dans ce cahier que je n'ai pas fait la dernière fois. Qui est tout simplement le suivi des épargnes. C'est ça, oui, le suivi des épargnes. Ouais. Alors, on va commencer. Enfin, on va suivre en fait ce qui est écrit. Alors, hop, on va prendre à partir. J'ai absolument pas fait le suivi, hein, comme vous pouvez le voir. Bah non, en fait, je vais marquer. Oh, c'est pas vrai. En fait, c'est celui de septembre que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. On va écrire à côté. Je vais aller chercher un blanc plutôt. Hop, je vais aller me chercher du blanc. Et on va corriger les bêtises que j'ai faites. Je suis pas douée, hein.
Enfin bref, c'est pas grave. Hop, c'est fait, on va remplir maintenant. Alors, le livret A en septembre, je suis à 4460 €. Pour les vacances, CB, du coup, c'est bien redescendu, vous vous en doutez bien. En septembre, 110. Hop, assurance vie, 646. Noël. Alors, attendez, ça m'a fait en septembre 50. Appartement. C'est absolument pas dans l'ordre de ce que j'ai là, mais bon, tout va bien. 420. 420. Voiture. 760. Fonds d'urgence. 1050. Navigo. Je passe vraiment d'un truc à l'autre. Ça me fait 500. Sport. Sport, c'est où? Je crois que c'est là. Ouais. J'ai 10. J'ai 20. Électroménager. Je suis à 550. Anniversaire. Je passe vraiment d'un classeur à l'autre. Hein. C'est vraiment pas dans l'ordre. Donc bon. Je suis à 20. Beauté. Je suis à 10. Coiffeur. Je suis à 20. Shopping. 20. École. École, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. 60. Ça va redescendre à 0. Très vite. Ah mince, c'était là. Là, c'est week-end. Et week-end, je suis à 80. Santé. « 350. Pour ça qu'il faut que je me calme dessus. Fonds de secours. Oui, c'est ça. Fonds de secours, 180. Téléphone. Téléphone, je l'ai mis où? Je l'ai mis dans le court terme, je crois. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Non. Je l'ai mis là. Oui. Je t'écris 90. Thaïlande. « 70. New York, 60. Régulation. Je vais rajouter impôt ici parce que je ne l'ai pas. 10. Et abonnement d'hiver. J'ai tout mis en banque et je
Je suis à 530. Hop. 250. Oui, c'est ça. Alors, on va faire 4460 plus 110, 646, 50, 420, 760, 1050, 500, 20, 550, 20, 10, 20, 20, 80, 60, 350, 180, 90, 70, 60, 30, 10, 530. Ah oui, quand même. Alors, c'est énorme. Alors, attendez. 10 096. On ne dirait pas comme ça, mais je suis tellement contente. Enfin, les 10 000 euros, c'était un peu genre un de mes objectifs financiers. Et là, le fait de voir que je les ai atteints. Alors oui, c'est aussi avec des épargnes et tout qui vont partir et tout. Mais le fait de savoir que je suis capable, c'est énorme. Parce que là, en janvier, j'étais à 8 500 et là, je suis à 10 000. Donc, attendez, on enlève. 800, 585. J'ai 1000 euros de plus. 1500 euros de plus. Enfin, c'est juste énorme. Alors, 10 096 moins 9 290. Donc là, j'ai fait un bond de 800 euros comparé au mois de mai. De 806 euros. Donc extrêmement positif. C'est peut-être pour ça qu'il faudrait que je fasse ce bilan, ce suivi. En fait, pour me rendre compte que en fait, la méthode marche, qu'il y a une raison pour laquelle il faut que je continue comme ça. Voilà, et non, franchement, ça me rend très contente, très fière de moi surtout. Très très fière de moi, voilà, de se dire, bah en fait c'est possible, ça marche. Après moi, voilà, encore une fois, j'ai la chance d'avoir de très beaux revenus tout en vivant chez mes parents. Voilà, j'ai cette chance-là et du coup de pouvoir mettre de côté comme j'en ai envie. Et encore, je sais que je pourrais mettre plus de côté, mais je choisis aussi en fait de profiter de cet argent pour pouvoir vivre tout simplement. Donc ça évite, encore heureux que mes parents ne m'aident absolument pas financièrement. Et que moi derrière, bah, en fait des fois je vais faire des petites courses, je peux leur faire aussi des beaux cadeaux. Enfin voilà, ça c'est donnant entre guillemets. Puis en plus, ma mère n'a pas forcément envie que je parte parce que sinon elle va se retrouver toute seule dans l'appartement. Vu que mon petit frère vit dans une chambre d'étudiant la semaine et que mon papa vit en Normandie la semaine pour son travail. Donc voilà, ça fait que c'est qu'elle et moi, donc elle n'a pas forcément envie que je parte non plus. Mais bon, voilà, non mais très contente d'avoir atteint les 10 000 euros d'économie. Et ça, c'est sans compter mes défis. J'ai envie de savoir combien est-ce que j'ai dans mes défis. Attendez, parce que là, ça m'a chauffé. Alors, dans mes défis, j'ai ici 25 euros. Dans le défi des enveloppes, combien est-ce que j'ai? Hop, donc je sais que là j'ai mis 30. J'ai mis 30. J'ai mis 30. 30. 30. Ouh, j'en ai mis une à 20.
30, 30 et 30. Donc là, on est déjà à 285 €. Juste avec ça. Hop. Défi trimestriel, je suis à 310. Ici, j'ai mis 2 fois 40 et 1 fois 60. Ici, j'ai dit que j'étais à 100... 100 combien? Je sais plus. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. 170 ici. Ici, je suis à 150. Là, j'ai dit que j'étais à 120. 120. Ça, je ne le compte pas. Parce que même si je le remplis, je ne le viderai pas à la fin de l'année. Dans mon défi annuel, je suis à 790. Dans mon défi des pièces, je suis à 235. Et je vais aller le chercher. Dans ce défi-là, j'ai mis 50, 30, 80, 50, et voilà. Donc là, j'ai pas compté les 50 centimes. Je vais me le marquer là. J'ai pas fait une page de suivi. Non, j'ai pas fait une page de suivi. Je vais me le marquer quelque part. Hein. Ok. On va marquer fin septembre. Je suis dans mon défi, dans mes défis à 2410 €. 2410 € en sachant qu'il me reste encore 2 mois et 4 semaines. Donc 3 mois en gros. Il me reste encore 3 mois à mettre. Et que je sais que si je finis tous mes défis, je serai à 3000 €. Donc là, il me manque 590. Mon Dieu, il m'en manque beaucoup. Donc voilà. Donc il me reste 590 € à mettre pour pouvoir atteindre les 3000 € avant la fin de l'année. Donc si on ajoute les 2410 de mes défis plus ici mes épargnes qui sont à 10 096, je suis au total à 12 506 €. Bah voilà, hein, je laisse ça là-dessus, en sachant que c'est même pas encore la fin de l'année. Vraiment, je crois que c'est la première fois que je fais un peu le bilan avec vous de tout ce que j'ai mis de côté. Et c'est juste énorme. En sachant qu'il y a quand même 2000 € que j'ai mis de côté rien qu'avec les défis depuis début janvier. Voilà, moi je laisse ça ici parce que bah en fait à chaque fois que je vois les bilans des budgéteuses, elles sont en mode bah voilà, en fait il n'y a rien d'autre à dire, ça prouve tout. Et bah oui, bah je confirme, ça montre que ça marche, en tout cas pour moi ça marche. Donc je continue, voilà, mes 12 500. Je vais rester comme ça ébahie devant mon cahier, d'accord. Voilà, mais non, franchement très contente, très fière et voilà. Que dire de plus? Est-ce que ça concorde avec ce qui est écrit là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, fait 2200 et les 400 €, oui, c'est pareil, enfin ça, c'est clairement ça. Et ça, c'était mes épargnes fin décembre 2023.
livret A, j'étais à 3180. Là, je suis à 4460. Mais VAC, bon, après les VAC, je suis tombée à 110 €, mais parce que je viens de les faire. Appartement, je suis à 420, alors que là, j'étais à 340. Fonds d'urgence, je suis passée de 760 à 1050. Bon, sport, c'est parce que j'ai payé la pole dance avec cette enveloppe. Anniversaire, j'ai de l'argent dedans. Coiffeur week-end à 1. De santé, je suis passée de 240 à 350. Oui, à 350. Assurance vie, je suis passée de 355 à 646. Voiture de 470 à hop là, 760. Enfin voilà, Navigo de 220 à 500. Électroménager pareil. Enfin, que dire de plus, fond de secours, pareil. Enfin, voilà, j'étais à 6685, aujourd'hui, je suis à 10 000. Je pense que c'est parce que je comptais pas les autres petites... Bah, si. Non, c'est parce que, par exemple, j'ai pas compté téléphone dedans. Parce qu'en janvier, j'étais à 8 000. Et j'ai pas mis 2 000 € comme ça, j'avais pas de salaire. J'avais pas autant de salaire. Ah, quoique j'ai eu la prime. Ah bah non, la prime, je l'ai pas compté dedans. Bref, tout ça pour dire... Voilà, moi, vous avez les preuves de mon côté. Cette méthode marche et tant mieux. Moi, je suis très contente et très fière. Et puis, en fait, j'espère que vous aussi, si vous la faites, ça marche aussi. Et que, voilà, vous êtes content également des résultats et que ça vous aide. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la deuxième semaine. Cette fois, j'ai l'argent dans mon portefeuille. Donc, voilà. Sur ce, bye bye.